Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous propose une recette typiquement de Sologne. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'on en trouve ailleurs. Ça s'appelle le pâté à la citrouille. Alors moi je me rappelle dans mon enfance, on utilisait vraiment des grosses citrouilles, des grosses bien rondes comme ça, bien rouges. Et ma grand-mère donc faisait sa préparation, elle l'emmenait chez le boulanger et le lendemain on récupérait notre pâté parce que ma grand-mère ne savait pas faire la pâte feuilletée. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire un pâté à la citrouille? C'est vraiment très simple. Il vous faut donc ou éventuellement une citrouille très ronde ou alors une courge. Moi j'utilise de la butternut maintenant parce que je trouve que c'est vraiment très fin, c'est très bon. Du sel, du persil, des oignons et de la pâte feuilletée. Voilà, parce que donc un pâté ça veut dire tourte, donc il y aura de la pâte en dessous et de la pâte au-dessus. J'ai pris un gros couteau bien sûr parce que c'est tellement plus facile avec un gros couteau. Alors je vais faire un pâté qui ne va pas être très gros. Hop là, c'était prêt à tomber. Vous voyez la chair comme elle est belle, elle est rouge, elle est belle. Voilà. Moi j'enlève donc tout ce qui est filandreux. Ça. Voilà. Les pépins bien sûr. Et je coupe en morceaux. J'enlève la peau. Moi je prends un gros couteau. Je trouve que c'est tellement plus facile. Voilà. Mais pour les grosses citrouilles, c'est la même chose. Il faut enlever la peau de la même façon avec un gros couteau, c'est plus simple. Donc, je vais vous faire voir comme ça. Et alors, on fait des tout petits cubes. Voilà, pas plus gros que ça. Pour la citrouille. Et ainsi de suite. Voilà, on récupère tout ça, on met ça dans un récipient, la totalité. Donc c'est à peu près 1 kg, on est bien d'accord. L'oignon, on le coupe aussi en très fine lanière. Très fin. La totalité. Le persil, bien sûr, je l'avais lavé auparavant et on fait la même chose pour le persil. Il va rester quelques queues. Voilà. Et le persil dedans. Voilà. Je mets la totalité du sel. On mélange bien l'ensemble. Comme ça. Voilà. Et on met tout ça pour la nuit à égoutter. Donc pour mon pâté à la citrouille, il me faut 2 abaisses de pâte feuilletée. La pâte feuilletée, donc j'ai mon petit pâton qui est là. Donc je vais le couper à peu près en 2, enfin je vais en enlever un morceau tout simplement. Alors pour ça, donc je fleure déjà mon plan de travail. Je prends un couteau. Je coupe à peu près en 2.
Voilà. Donc j'ai ma grille de four qui correspond à ça. Donc c'est une grille à peu près la même taille que les vôtres. Alors moi j'ai un principe, je fais cuire tout sur papier. Et comme les grilles sont avec des grands espaces, je mets un morceau de cile-pâte et une feuille de papier cuisson par-dessus. Comme ça au moins c'est sûr, ça ne passera pas à travers et ça tient très très bien. Voilà. Donc je vais aplatir ma pâte, qui est à 5 tours, je précise. Mais c'est pas un gros problème, elle peut être 6. De toute façon, il vaudrait mieux la piquer avant, de façon à ce qu'elle ait pas trop. Ma pâte est bien détendue, donc on est bien d'accord. Je mets un coup de pique vite. Alors ça, vous n'avez peut-être pas, hein. Eh bien, tout simplement, vous prenez une fourchette et puis vous piquez. Je mets ma feuille de papier et je reglisse par-dessus. Et pour voir, c'est à peu près de la bonne taille. Si c'est un peu moins grand, vous pouvez toujours agrandir sur le papier. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous coupez un peu en retrait. Voilà. Et vous ferez une deuxième abaisse, plus grande, de façon à recouvrir le pâté. Le lendemain matin, je me retrouve donc avec 2 abaisses de pâte. Je fais un petit peu de dorure. Donc c'est un œuf cassé. Alors donc vous mouillez le bord. Ou alors vous pouvez mouiller avec de l'eau, c'est pas un souci. Un pinceau, la dorure, de l'eau. Voilà. Et puis je me retrouve avec ma courge qui est égouttée. Il faut reconnaître que la butternut a très peu de jus. Voilà, mais moi je mets à peu près tout. Je charge énormément parce que moi j'aime bien que ce soit bien garni. N'hésitez pas. Enfin, c'est selon vos goûts. Voilà. Voilà, donc on fait attention de ne pas aller jusqu'au bord. Alors pour moi une chose très importante, moi je mets du sucre par-dessus. Il y en a qui n'en mettent pas, mais franchement c'est pas du tout le même goût. Alors je mets à peu près 60 g de sucre par-dessus l'ensemble, bien éparpillé. N'hésitez pas. Ah, si vous voulez, vous pouvez en mettre un petit peu moins. De toute façon, c'est uniquement un conseil. Aussitôt après, je mets ma pâte feuilletée qui est plus grande par-dessus. Donc, je la déroule bien sûr avec mon rouleau. Voilà. Donc, ça s'appelle une tourte. Je pince les bords où c'était mouillé. Voilà. Je coupe de façon à ce que ce soit propre. Voilà. Et maintenant, je vais dorer à l'œuf. Alors, tout autour, je vais chiqueter un petit peu. Et après, vous faites des dessins, enfin des motifs, vous le rayez, vous rayez votre tourte, hein, tout simplement. Vous faites les motifs que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas au couteau, vous le faites à la fourchette, c'est pareil. Ça vous fait des petits motifs. Voilà. On va faire, tiens, d'autres comme ça. Et je fais des petits trous un peu partout. Des petites cheminées. Voilà. Le pâté est prêt. Je vais le mettre au four pendant environ presque 1 heure.
à 170 degrés, voire un petit peu moins, de façon à ce qu'il ne prenne pas trop couleur. S'il prend trop couleur, vous baissez la température. La tarte vient de sortir du four. Voilà. Et maintenant, je vais la couper pour vous faire voir. Mais vous pouvez attendre un petit peu parce que franchement, ça mérite d'être un petit peu plus frais, un petit peu plus froid. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est fondu. Donc on retrouve des petits morceaux de citrouille, mais c'est complètement cuit. Il y en a certains qui mettent de la crème, d'autres peut-être autre chose, je ne sais pas. Moi personnellement, je la mange nature comme ça, comme je la mangeais autrefois dans les années 50, 60. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit avec ce pâté typiquement sologno.